Chaque année, plus d'1 million de visiteurs venus du monde entier, principalement des jeunes, se rendent à la maison d'Anne Frank. Dans son journal, Anne Frank écrivait « Je ferai entendre ma voix ». Son destin nous rappelle la tragédie du passé, mais son journal et sa voix nous encouragent à œuvrer à un avenir meilleur. Je m'appelle Ronald Leopold. Je suis directeur de la maison d'Anne Frank à Amsterdam. Cette photo montre une partie de la ville historique d'Amsterdam. Une maison est marquée, le 263 sur le Prinsengracht. La photo a été prise par Aerocarto KLM en 1949. C'est une maison comme tant d'autres à Amsterdam. Mais elle héberge une histoire bien particulière. C'est en effet dans cette maison, l'arrière-maison, qu'Anne Frank, sa famille et 4 autres personnes se sont cachées pour échapper aux nazis. Nous nous trouvons ici dans la réserve, au rez-de-chaussée de la maison d'Anne Frank. Et c'est ici que commence la visite du musée par une présentation vidéo informative sur la Deuxième Guerre mondiale et l'Holocauste. C'est le contexte et le cadre dans lesquels se déroule la vie d'Anne Frank. Le musée s'appelle la maison d'Anne Frank, mais ce n'est pas la maison où habitait Anne Frank. C'était en fait les locaux de l'entreprise de son père qui furent organisés en cachette. Son père était le directeur d'Opekta, une entreprise productrice de confitures. C'est au 2e étage de l'arrière-maison que se trouvait la cachette. Ici, au rez-de-chaussée, se trouvait la réserve. La famille avait d'ailleurs pris de grands risques parce que des employés travaillaient ici alors qu'elle se cachait plus haut. C'est probablement la bibliothèque la plus connue du monde. C'était l'entrée de la cachette. Elle s'ouvre comme une porte et en cachait l'entrée. Et c'est ici, dans l'arrière-maison, que fut improvisée la cachette. Nous nous trouvons dans la chambre de ses parents et de sa sœur. Et allons maintenant dans la pièce où Anne Frank a écrit son célèbre journal. Ceci est une citation extraite de son journal. « Je voudrais faire du vélo, aller danser, pouvoir siffler, regarder le monde, me sentir jeune et libre. » Elle écrit cela en décembre 1943, alors que depuis 1 an et demi, elle est recluse dans cette petite pièce d'à peine 7 mètres carrés, où elle essaie de vivre avec un homme qui était plus âgé que son père. Elle devait partager cette chambre avec lui. Et c'est ici même qu'elle a écrit son journal. Les murs sont recouverts de photos provenant des revues qui lui parvenaient du monde extérieur. Des photos de célébrités, d'acteurs, de dynasties royales, d'artistes, car ceci est aussi une facette d'Anne Frank. Elle voulait devenir une artiste célèbre. Un escalier raide vous amène au 3e étage, qui abritait l'autre famille et qui, pendant la journée, servait de salle de séjour aux 8 habitants de l'arrière-maison. Comme vous pouvez le constater, il n'y a pas beaucoup de lumière. Cela n'a pas changé. C'est l'obscurité de 25 mois de vie cachée, quand tous avaient peur d'être découverts, quand toutes les fenêtres étaient occultées et que l'on n'osait pas utiliser l'éclairage. Le 12 juin 1942, Anne Frank a 13 ans et reçoit ce journal, son plus beau cadeau d'anniversaire. Elle écrira dans ce journal le temps qu'il lui reste à vivre, d'abord dans celui-ci, puis dans 2 autres journaux. C'est Mipris, une des employées d'Opekta, qui découvre et protège le journal d'Anne Frank. Anne aurait aimé devenir écrivain, mais pas n'importe quel écrivain. Elle voulait devenir un écrivain célèbre. Malheureusement, Anne n'a jamais pu finir son livre. C'est son père qui, en 1947, a réalisé son rêve et a publié le journal de sa fille.
Le voici, Otto Frank, quelques heures avant l'ouverture au public de la maison d'Anne Frank, en 1960, dans le grenier de l'arrière-maison secrète. La maison est le souvenir du sort tragique de cette famille, mais aussi un message adressé à chacun d'entre nous.